aucun danger, aucune menace pour Haïti. Il faut dire que la tempête tropicale Laura se trouve actuellement à Cuba. Suivez ce bulletin en météo de Madame Christette Saint-Georges. On a salué Marie-Lucie Bonhomme, on a salué toute l'équipe là, auditeurs, auditrices Radio Vision 2000, mais bulletin levé vigilance pour depuis dimanche 23 août à 9h dans l'heure locale. Quand on a parlé à là, nous gagnons temps qui gagne nuage et ça continue à gagner nuage, mais il y a possibilité pour gagner dégagement, éclaircissement et pour le soleil l'emparaît tête pluie, mais nous avons 6 ventouses qui a soufflé de temps en temps. On a parlé de prévision par rapport avec ouragan Laura, et bien nous avons 100 tempêtes tropicales Laura qui a déplacé dans le sud-est pays Cuba, il y a 416 km nord-ouest Port-au-Prince. Tempête ça n'a pas représenté aucun danger direct pour le pays d'Haïti. Toutefois, bon, c'est des signages qui arrivent, ça qui va faciliter le département sud, mais grandance bénéficier de l'activité là plutôt pour Assoya. Nous avons une unité hydrométéorologique qui est dans le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural, et gagné au FNATO, de conseil avec Direction Générale Protection Civile, secrétariat permanent avec des actes qui est dans le ministère intérieur. Ils ont annoncé hier soir à 9h, ils ont levé vigilance et ils ont discontinué bulletin spécial par rapport avec passage système ça sous pays d'Haïti. Nous avons Semana, nous avons OFNAC et nous avons tout unité hydrométéorologique qui levait tout pour l'interdiction sous port avec aéroport Cap Haïtien. Nous avons sol là qui bombardé avec l'eau, unité hydrométéorologique mettez le bon secrétariat permanent Cap Généris avec des actes, continue à demander avec la population haïtienne, non, surtout le monde qui habite dans la zone Malépangéo, région sud, pour faire preuve de vigilance et pendant il y a fait en application tout principe sécurité suite avec activité la qui a poursuivre de façon isolée, ça capable toujours permettre si inondation capable toujours provoquer. N'a demandé en pile vigilance, en pile prudence. C'est là nous mettons en bout dans le lever vigilance dans ce pays d'Haïti. Merci au Marie-Lucie, toute équipe là, auditeur, auditrice Radio Vision 2000. Nous souhaitons passer un bon lundi avec une excellente semaine avec un peu de précaution. Rendez-vous pas maintenant pour continuer à informer nous. C'est pour bientôt. Bonne journée. Merci Madame Christette Saint-Georges. Voilà pour la météo. La tempête tropicale Laura ne représente aucune menace pour Haïti. Laura qui devrait se transformer en ouragan en demain a atteint Cuba la nuit dernière. Il faut dire qu'il y a un autre ouragan qui arrive, c'est Marco, et Marco se dirige vers le sud des États-Unis. La situation en Haïti, bilan partiel, il faut le souligner, du passage de Laura sur le pays, 9 morts, 2 personnes sont emportées disparues, 5 décès recensés dans l'ouest et 4 dans le sud-est, dont une fillette de 10 ans. Laura a déversé d'importantes pluies sur diverses villes du pays, provoquant de graves inondations. Jovenel Moïse, qui a effectué hier une visite au centre d'opération d'urgence départementale, a attiré l'attention sur la nécessité pour tout un chacun de se montrer vigilant, soulignant que même si la tempête s'éloigne du pays, il est possible d'enregistrer de fortes averses qui pourraient provoquer encore plus de dégâts. Le chef de l'État demande au ministère des Affaires sociales, au ministre des Affaires sociales, plus précisément au directeur général du FAES, de venir en aide aux sinistrés. Jovenel Moïse. Moi, déplore premièrement perte de vie humaine que nous avons. Il y a 2 personnes qui portent disparu jusqu'à présent dans Port-au-Prince. Nous avons 5 personnes qui mourent dans Port-au-Prince. Nous voulons parler de 2 personnes dans Pèlerin, 1 personne dans la zone Boitienne, 1 personne Girado et 1 personne dans Bicentenaire. Moi, je vous sympathie, moi, toute famille, nous connaissons 4 morts dans le département sud-est. Ça veut dire que c'est pour un jouet. Nous avons 11 compatriotes qui étaient là hier, je vous dis, qui parlent avec nous. Ça veut dire c'est pour nous comprendre que la famille, moi, qu'on nous douleur, moi, qu'on comment ça fait nous mal. Même à dit, chaque grain haïtien, ça fait cyclone, pas une jouette là-dedans. C'est ça que fait
depuis le 1er juin dérivé, nous pas jamais suspendre à travers protection civile, communiquer avec la population pour nous faire reconnaître que du 1er juin jusqu'au 30 novembre, c'est période cyclone. Ça veut dire pas une jouet dans la période ça. Et pendant qu'on parle là, il ne faut pas oublier nous en dedans une pandémie que le coronavirus. Ça veut dire nous ne pouvons même quitter le corona et nous dans une situation côté nous avons déploré le monde qui est mort. C'est pour me dire que nous avons passé des moments difficiles dans le pays. Des moments extrêmement difficiles. C'est pour ça que je me dis hier, dans le passage que je fait dans la commune Cité Soleil, commune Croix des Bouquets, Gantier, dans l'inauguration 3 systèmes de pompage solaire que nous avons fait, je te dis que aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de sérénité. Nous avons besoin de coude à coude, tête ensemble entre Haïtiens pour nous voir comment pour nous faire, pour nous surmonter les difficultés et faire face à problème que le pays a connaît aujourd'hui. Le cyclone a allé le pays à dos, c'est pas ça qui dit pas qu'il y a la pluie. Ça veut dire monde qui est rivière, monde qui connaît traverser rivière. Moi connais que parfois nous avons des obligations. Prends précaution nous, parce que dans travers ces rivières, nous avons droit faire famille par nous crier, nous-mêmes nous avons perdu la vie. L'important, nous avons vivre dans la Tibonite, pour nous faire parler nous, surtout nous avons vivre dans la Grange, à Grande Saline, moi entendez en pile causer parler. Même si je parle avec vous, vous savez, dans les affaires barrage et des glands, fleuve à Tibonite, qui sont fleuves là, les soubris diminuent, vrai, ils comptent porter plus passer 500 mètres cubes de seconde dans la mer. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas arriver dans le niveau. Ça. Mais ça n'a pas empêché que les techniciens et les DHO qui paient les bio sont obligés de lâcher de l'eau et ils ne pas lâcher trop. C'est 60 mètres cubes seconde qui ont été lâchés. Direction protection civile, il y a à travers tout le pays. Ça veut dire toute mairie, tout bureau Kazek, il y a un représentant protection civile qui là eux-mêmes pour nous donner conseil, pour dire nous quel comportement pour nous gagner. Parce que ça qui est bien important pour nous aujourd'hui, c'est pour nous pas gagner l'autre cas d'avant plus. C'est l'équipe qui est important pour nous. Aidez-nous. Nous-mêmes qui étaient pré-rivière, pour nous pas passer cap ça, fort ou qu'à protéger tête ou pour aider nous-mêmes autorités ou qu'à protéger. M'a demandé l'État, Premier ministre qui là, qui c'est chef gouvernement, m'a demandé, je vais nous commencer à pas camper. Ça veut dire directeur départemental police l'Ouest, tout commissariat, direction protection civile, directeur général police là, responsable DCPA, secrétaire d'État sécurité publique là, ministre intérieur, ministre travaux publics, ministre défense, ministre à agriculture, tout le monde à pied d'œuvre pour tout côté que le peuple a obtenu service nous, faut nous mettre à pied d'œuvre pour nous rejoindre. Mon dans sa pied, moi connais, me partager douleur nous. C'est pour ça me demander pour que y ait des secours qui arrivent sous Jacmel, même Gadi, sous Marigot, même parce que route là, ministre travaux publics on se fait me connaître pour sortir Jacmel pour Marigot route là correct. Ça veut dire support ça yo, qu'a sorti Port-au-Prince pour arriver ou bien sortir Jacmel, pour arriver Marigot et pour en fait l'emmener automatiquement que protection civile bail feu vert là que yo ka prendre en main pour arriver plus vite joindre moun en sa pipe. Moi demandé Premier ministre pour l'instruire ministre affaires sociales là pour FAES mettre la pied d'œuvre. Moun sa yo qui jodi qui sinistré faut gagner tiki choix et qui rive joindre yo. Faut FAES à pied d'œuvre pour que tout moun sa yo l'état gagne temps arriver sur yo. Mais demandez-nous encore prendre précaution nous. La pluie a beaucoup passé, mauvais temps beaucoup passé. Jodi nous 23 août connaît nous là jusqu'au 30 novembre. C'est mettre comme veille quoi. Jovenel Moïse, c'était hier le bilan partiel, provisoire du passage de la tempête tropicale Laura en Haïti et 9 personnes sont mortes et 2 sont portées disparues. Il s'agit d'une mère et de son enfant. Au fait, c'est une jeune pédiatre, son nom Jessica Janiton, qui travaille à l'hôpital Bernard Meuse. A-t-on appris, cela s'est passé à Caradeux à Tabar. Le président Jovenel Moïse informe par ailleurs qu'un ensemble d'équipements modernes commandés depuis quelques années se trouvent au niveau de la vallée de l'Artibonite. Ils serviront au curage des canaux et rivières, particulièrement le fleuve de l'Artibonite. Ces équipements devraient être opérationnels avant la fin de la semaine, a dit le chef de l'État. Même les annoncer moun qui étaient dans la zone aval par rapport à l'aval en bas barrage canot,
ça veut dire moun k'ap vivre dans Ponson, des moun k'ap vivre dans zone Salif-Lodoué. Salif-Lodoué, nous connaissons bien salier, c'est lui-même qui sont exutoires qui là pour le fleuve là pourtant pile l'eau qui pour évacuer de l'eau fleuve à Tibonite là. Moi je vais annoncer nous que équipement nous songe me dit que me acheté ça il y a 2 ans et demi pour me pas dire 3 ans parce que moi j'ai fait annonce ça yo dans vallée la Tibonite dans mois juin 2017. Équipement ça au mois 2020, yo te prend temps pour construire, c'est des équipements amphibies. Ça veut dire c'est des excavatrices qui arrêtent dans de l'eau même. Yo dans la Tibonite qu'on y a moi, ma instruction, moi, Premier ministre Agriculture qui l'a mis au courant de l'amphibie, moi, crois que faut que commence à monter à partir de semaines à ministre. Et il faut nous commencer à mettre, nous parler de 3 équipements comme ça, qui a fouillé jusqu'à 12 mètres et qui a chita jusqu'à 4 mètres de profondeur dans l'eau. Ça veut dire nous pouvons curer Salif-Lodoué, nous pouvons curer fleuve Tibonite en partie qui en aval, ça veut dire l'on prend dans zone Lagrange, aller jusqu'à emboucher. Nous pouvons curer tout, rivière Lester qui sont l'autre exutoire que vallée à Tibonite. Ça c'est le système de drainage vallée. C'est un probabilité, et même moment arrivé, équipement arrivé, mais pas oublier yo. En pile, c'est des tracteurs qui très haut, ils viennent dans plusieurs conteneurs. Moi j'ai l'information que tout conteneur dans la Tibonite déjà, ils pas commencer à monter ma instruction pour commencer à monter semaine ça, je dis lundi et dimanche, ils commencer à monter pour d'ici fin semaine non, pour nous commencer à gagner parce que le ministre va tout ça aller dans le premier coup de pelle vendredi prochain s'il le faut parce que nous connaissons nous pas gagner et moun yo c'est pour ça que vous voté nous, c'est pour nous travailler pour eux. Moun dans la grange, moun Lester, moun dans vallée la Tibonite en général, vous pouvez avoir une satisfaction par rapport à curage qui peut le faire dans Salif-Lodoué avec nos fleuves à Tibonite. Le président Jovenel Moïse, et moi dis nous ça que c'est 2 départements qui est touchés par l'aura. Ce département de l'Ouest, d'ailleurs il y a 4 personnes qui mourent dans le département de l'Ouest, il y a 2 personnes qui portaient disparus. Et Sud-Est et gagné 4 personnes, c'est ça, 5 décès dans l'Ouest et 4 personnes mourent dans le Sud-Est parmi eux, Tifi qui gagnait 10 ans. Justement, nous allons retrouver correspondant nous dans le département, Alex et Moïse, qui parle plus d'informations. Alex Moïse, bonjour. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour Enoch, bonjour Dominique, bonjour à tous auditeurs, auditrices, Radio Vision 2000. Tout d'abord, comment Jacques Mel est réveillé, on a commencé par là, et pour nous venir dans des dégâts. Bon, il faut que nous disions, après passage à tempête tropicale Laura, et qui passait sous le pays à Madame Bonhomme, on dit jeudi matin là, et Jacques Mel levé, en particulier, centre-ville levé avec un pile, la boue, un pile côté qui est inondé. Donc, j'ai l'information, fait qu'on est que grand pile rue dans la ville Jacques-Mel et dans pile l'autre commune dans le département même tout qui inondé. Donc déjà nous et bilan provisoire fait état de 5 morts, il y a 2 personnes qui mourent en sapit. Parmi eux un petit garçon 8 l'année contrairement à Jean Monde dit son petit fille mais son petit garçon et monsieur les dessous Kervens. D'après ça, magistrat Bruno Harit fait nous connaître qui c'est magistrat commune et en sapit. Et puis il y a un personnage, lui-même environ une 50aine d'années, qui d'après aller tenter sauver bœuf qui allait dans l'eau et malheureusement monsieur tout lui-même lui arrivé mourir. Donc il y a un monde qui mourit dans Jacques Mel mais c'est un niveau marbial qui a une dame environ 56 ans comme ça qui lui-même est mort dans la commune Malgo, mais lui-même est tombé dans de l'eau, il fait des diligence de Guétan-Prani, mais malheureusement, et frappe que le prend dans de l'eau par rapport à la question Rocho, eh bien, le livre de l'hôpital, il mourit. Donc, dans la commune Bénet, il y a un monde qui mourit, ça qui t'a fait gagner 3 filles avec 2 garçons qui mourent sous département. Pour ça, qui a un rapport avec les gens qui disparaissent, il y a 4 personnes. Jusqu'à date, direction protection civile avec mairie dans et commune Sapi Jacques Mel Bénet a pu chercher jusqu'à présent yo pour capable joindre monde ça yo
Pour qu'on y a là, nous pas qu'à parler de quantité de cailles qui crasent avec endommagé, puisque bilan ça yo beaucoup disponible, mais ça nous capable de dire c'est que dans en chapitre nous connaît gagné on caille qui crase et ces cailles ça qui crase qui tombé sous et Kervin et Dosoua, c'est les mêmes qui tuent avec un caille qui tombait tout dans et commune Bénet. Donc jusqu'à date gagné en pile tête bête qui allait dans de l'eau, en pile jardin et qui crasait, mais zone pour le moment nous capable de dire qui peut toucher dans la question ça sur le sud-est là, c'est commune Marigot avec rivière Pavé qui descend qui rentre en dedans Caïmonio qui crasait en pile jardin, ça qui fait que vous êtes obligé de courir pour un monde pour capable de sauver tête yo, ça qui les n'a presque pas existé encore dans et savane du bois puisque nous connaissons c'est en zone c'est grenier département lié dans question et fin banane. Il y a plusieurs communes dans le département qui coupent l'une avec l'autre et accès à une impossible. Par exemple, si nous prenons un chapitre qui coupe avec Marigot Jacmel et puisque nous connaissons pile les ravines qui traversent route ça yo, donc accès à l'ivine vraiment impossible. Et côte de fer tout Bénet li coupé avec la vallée, li coupé avec Jacmel, puisque dans le niveau Tikita et moun qui connaît où ça bien, et bien gagné un parcelle qui a été fait, travaux qui a été fait, et bien il est effondré. Donc ça qui vient faire que de couper les deux côtés et Bénet avec Jacmel pour le moment. Donc, donc bilan les revues à la hausse carrément et une fois on s'est retourné sous information yo et c'est 5 personnes qui mouri dans le département du sud-est dont un petit garçon de 10 ans Kevin Dossou. C'est la première information a dit c'était ou Tifi qui était mouru et information ça ou gain de qui instance? Et direction protection civile. Okay. Hier soir, je te en conférence de presse, parce que toute la journée de gain bilan c'était 4 moniteurs. Et à la dernière minute, eh bien, mairie Bénet qui vient relais pour informer, pour dire que y a joindre l'autre monde qui est mort, donc ça qui vient mettre bilan à 5 monde. Ok, 5 morts et gagnent 4 monde qui portent disparu. Qui disparu, yeah. Eh bien, hier, le mairie de Jacmel a fait diligence pour sauver près de 3 personnes qui étaient dans de l'eau, mais malheureusement, dans 3 personnes, c'est 2 qui étaient pris, donc Gongraine qui, tout ça, vous fait pour te sauver, il n'y a pas de sauver, et tout même suspect que le mort, puisque mon ça, de l'autre point depuis en tête, m'a bien allé. Voilà. Eh bien, merci, Alex Moïse. Merci, Madame Bonhomme. Voilà. Et pour les infos en ce qui concerne le département du Sud-Est, 5 morts et 4 personnes portées disparues. Et dans le département de l'Ouest, on a recensé 4 morts. Donc, le bilan, comme je dis, est revu à la hausse. Je suppose à la mi-journée, on aura une conférence de presse de la protection en civil pour un nouveau bilan et beaucoup plus d'informations concernant le passage de Laura en Haïti. Laura qui ne représente plus une menace pour le pays. La tempête tropicale Laura